Bonjour et bienvenue à l'épisode 22 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Lisa Stott, qui est coach et conférencière en intelligence émotionnelle. Lisa est une femme vraiment impressionnante qui est très importante pour moi. Fait que je vais vous la faire découvrir aujourd'hui lors de notre entrevue. Reste à l'écoute, tu ne veux pas manquer ça. Ben, merci, Lisa, d'être présente aujourd'hui au podcast, là, à notre épisode ensemble. C'est vraiment un honneur de te recevoir. Là. J'attendais ce moment-là vraiment avec impatience là, depuis le moment que je t'ai dit que tu allais venir sur un épisode du podcast. Mais merci d'être présente. Ça me fait plaisir. Merci. Puis Lisa, juste pour me mettre en contexte, j'ai rencontré cette femme incroyable lors d'une retraite de développement personnel avec ma femme. Et depuis cette journée-là, ça a changé notre vie. Ça a fait une craque dans le gland, comme on disait dans oui, cette on a fendu le gland. Là, on a fendu le gland, un gland du chêne, là, pour mettre en contexte quand même. Fait qu'on a fendu le gland du chêne. Mais vraiment, ça a fait un dent in the universe. Fait qu'à partir de cette journée-là, notre chemin a changé de direction, changé d'orientation. Ben, merci d'être là. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais qu'on parle ensemble? C'est quelque chose que tu connais très bien, qui est l'intelligence émotionnelle. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus, mais juste pour mettre en contexte, qui est Lisa? C'est une excellente question. Puis je suis contente que tu aies dit Lisa et non Lisa. Ouais. Donc, moi, c'est Lisa Stott. Je suis coach, formatrice et conférencière en intelligence émotionnelle. Et j'anime aussi des retraites une fois de temps en temps avec justement mon partenaire de vie et d'affaires, Simon Gagnon-Adam, que tu connais très bien aussi. Disponible sur l'épisode 10 de la saison 1. C'est ça. Name drop. Ouais. Et puis, je fais ce travail-là, entre autres parce que je sais que c'est ma mission de vie. C'est pas ce que je pensais faire lorsque j'étais plus petite, mais à travers des difficultés de la vie, que aujourd'hui je peux dire, genre, je remercie l'univers de m'avoir permis de vivre ces défis-là de vie, parce que ça a été mes meilleurs enseignants. Puis une fois que je me suis ouvert à comprendre l'information qui était là, j'ai réalisé que je devais passer par là pour être en mesure maintenant d'aider les autres aussi à venir élever leur conscience. Donc là, je vais te dire, là, ma mission, c'est quoi? Puis à chaque fois que je la dis, il y a des gens qui vont faire « Oh, c'est gros ça! » Mais c'est possible. Je pense qu'on est tous là à un niveau à faire cette mission-là. Donc ma mission, c'est d'enseigner l'intelligence émotionnelle à des individus et à des organisations pour élever la conscience collective de l'humanité. Je dis ça, mais là, c'est une conversation à la fois, une conférence à la fois, un coaching à la fois, une formation à la fois. Donc, vraiment, petite action à la fois. Puis, lorsque les gens vont avoir des petites prises de conscience, des aha moments, bien, eux, ça va leur permettre de mettre des changements en place, puis ensuite d'avoir un impact sur quelqu'un d'autre dans sa vie. Et cette personne-là va avoir un impact sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on participe tous à l'éveil collectif, à élever la conscience collective de l'humanité. C'est clair, mais c'est une belle mission. Puis je t'avais déjà entendu dire cette mission-là. Oui, parce qu'à la retraite, tu l'avais parlé, tu l'avais partagé. Puis mon Dieu, qu'à ce moment-là, ça m'avait comme fait « Hey, c'est big! » Oui. Mais là, je t'entends le dire, puis je me rends compte que c'est beaucoup plus facile. Ben, pas facile, c'est une bouchée à la fois. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Exactement. Je me mets pas une pression parce que je sais que durant mon temps sur cette terre, tous les jours, la meilleure façon de l'enseigner, c'est de l'incarner, d'être l'exemple. C'est la même affaire en tant que parent. Tu as 2 enfants, right? C'est ça? Moi aussi, j'ai 2 filles. Et le meilleur moyen d'enseigner à nos enfants, disons, comment venir cultiver leur intelligence émotionnelle, c'est de s'assurer de constamment développer la nôtre. Donc, c'est pour ça que je me dis, moi, la meilleure job que je peux faire en ce moment, puis j'ai les goosebumps quand je l'ai dit, donc ça veut dire que c'est vrai, c'est de continuer à l'incarner tous les jours. Et de cette façon-là, de l'enseigner puis d'accompagner les autres, ça devient hyper naturel et facile. C'est facile d'enseigner ce que tu fais. Oui, exactement, parce que je dis pas que c'est telle personne qui a fait ça. Non, c'est je l'ai essayé, je l'ai vécu et là, maintenant, je te partage ce que je sais. Puis en même temps, ce que je fais, c'est que j'enseigne l'intelligence émotionnelle avec une approche centrée sur le cœur en utilisant aussi beaucoup la science. OK. Pourquoi est-ce que je viens utiliser beaucoup la science, entre autres? C'est parce qu'il y a une bonne majorité de mes clients qui sont aussi des hommes
Ouais. entre autres. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Je vais te l'expliquer de 2 façons, d'accord? Je vais te l'expliquer à ma façon, puis ensuite, je vais t'expliquer un peu le modèle. OK. Un modèle plus cartésien pour les hommes ou les bleus de ce monde. Les bleus de ce monde. En fait, nous, chaque être humain, on a comme 2 esprits, d'accord? On a l'esprit rationnel et on a l'esprit émotionnel, qui est un peu représentatif de le côté gauche et le côté droit de notre cerveau. Et on a, bien sûr, la tête, le cortex préfrontal ici, qui est pas mal le siège de l'intelligence émotionnelle. Puis on a notre cœur qui est le premier organe qui est conçu dans le ventre de notre mère. Je sais pas si tu savais ça. Je savais pas ça. C'est assez impressionnant quand même. Oui. C'est vraiment le centre de notre existence. Puis en fait, notre cœur, il est magnétique. Notre cerveau, il est plus électrique, notre cœur, il est plus magnétique. Puis notre cœur envoie 2 fois plus d'informations à notre cerveau que notre cerveau envoie au cœur. Mais malheureusement, on l'ignore beaucoup. On est dans une société qui favorise beaucoup trop la tête et moins le cœur. Pourtant, le cœur parle. The heart knows. C'est toujours ça. The heart knows, but the head thinks. La tête pense, mais le cœur sait. Oui. Donc, c'est pour ça que, tu sais, comme l'intuition est justement connectée aussi au cœur, entre autres, aux intestins et au côté droit du cerveau. Okay. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? À ma façon, la façon que je l'explique, c'est la connexion entre la tête et le cœur. Donc, l'intelligence du cœur connectée avec l'intelligence de la tête, entre autres le cortex préfrontal, et l'équilibre entre l'esprit rationnel et l'esprit émotionnel. Donc, il y a comme 2 cercles pour ceux qui vont juste écouter le podcast. Je fais 2 cercles ici, une intersection dans le centre. Puis, ce qui se retrouve là, c'est l'esprit sage. Okay. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est lorsque tu puises dans ta sagesse. Okay. Puis, tu peux puiser dans ta sagesse moment par moment, microseconde par microseconde. Ce qu'on en parlait tout à l'heure, justement, là, que tout est une série de choix. Alors, à chaque seconde, on peut prendre le choix de se poser des questions. Puis moi, la question qui me... Pas qui me drive, mais qui me guide. Qui me guide beaucoup. Ça va être... Il va y avoir une situation, disons, un peu difficile. Et là, je prends un moment, puis je me dis, dans ce moment, qui est-ce que je choisis d'être? Who do I choose to be? In this moment. Dans ce moment, qui est-ce que je choisis d'être? Et en se posant cette question-là, c'est ça la clé, c'est qu'on peut se poser des questions parce que les réponses se trouvent à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Mais on ne se pose pas souvent des questions. Puis si on se pose des questions, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on se pose une question mode victime ou est-ce qu'on se pose une question mode créateur de ma vie? Parce que je peux me poser la question, pourquoi moi? Why me? Puis ça serait vraiment avoir une posture victime. Donc, je viendrais nourrir ça. Ou je peux me poser des questions qui sont empowering. Donc, qui est-ce que je choisis d'être en ce moment? Et c'est ça qui me permet vraiment de guider les mots que j'utilise, les actions que je vais prendre, ou ne pas prendre ou ne pas prendre. Puis, l'intensité, disons, que l'émotion peut-être que je vis sur le moment, ou prendre conscience de la pensée qui est là, puis choisir de venir la transformer. Parce qu'on a le contrôle. Oui. On a le contrôle sur 3 choses dans nos vies. Oh. Juste 3. Juste 3. Juste 3. Juste 3. Juste 3. On l'a répété 3 fois. Oui, c'est ça. On a le contrôle sur nos émotions. Oui. Puis il y en a beaucoup qui vont dire, ah ben non, ça, oui. C'est pas toujours évident, mais on a le contrôle sur nos émotions, sur nos pensées et sur nos actions. Donc, pensée, émotion, action. Et quand tout ça s'est aligné, là, c'est là où est-ce que ton équilibre, ton niveau de bien-être est comme, c'est paisible, tu es bien, tu es aligné, tu es en paix. Tu puises dans ta sagesse. Oui. Puis là, il y a des gens qui vont me dire, OK, non, mais la sagesse, ça vient avec l'âge. C'est ce que j'avais, là. C'est ça que t'allais dire? J'allais te poser comme question. Mais c'est pas juste en étant vieux, ça, la sagesse. Pas du tout. Pas du tout. Fait que tu peux être un vieux grincheux par choix. Voilà, c'est ça. Okay. Tu peux être un vieux grincheux par choix ou un jeune de 20 ans ou de 25 ans avec beaucoup de sagesse. Okay. Parce que la différence, la sagesse, c'est quand tu vis une certaine expérience et tu choisis consciemment de regarder l'expérience puis d'apprendre quelque chose de cette expérience-là. Okay. Et consciemment dire, bon, voici ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation-là? Il y a toujours, je l'ai dit 3 fois, je pense, un apprentissage.
La Terre est une école ici. Donc, il y a toujours un apprentissage. Ça dépend quelle perception qu'on choisit de prendre. Ça peut être un cadeau mal emballé. C'est toujours ça. Puis, tu sais, la clé là-dedans, puis après ça, je vais parler du modèle d'intelligence émotionnelle pour les cartésiens. Je ne l'ai pas oublié. Je l'ai parké à gauche dans mon cerveau rationnel. La clé, beaucoup, quand on développe notre sagesse, quand on développe notre intelligence émotionnelle, c'est que on se connecte beaucoup à l'intelligence de notre cœur, right? Donc conscience et cœur. Donc, ça veut dire qu'on vient augmenter les fréquences vibratoires de notre corps. Donc, on vient augmenter notre perception du monde. Je t'explique, OK? Est-ce que tu as déjà vu l'échelle de conscience de David R. Hawkins? Oui. OK. Lors de la retraite. OK. Mais oui, je suis conscient de ces fréquences-là. Quand on dit des fois, puis même je vais aller un petit peu plus loin, on dit je m'entends bien avec cette personne-là, on vibre ensemble, ou on est sur la même longueur d'onde. C'est ça que je cherchais. Oui. On est sur la même longueur d'onde. Oui. C'est une expression qui part de quelque part, Absolument. de fondé. Oui, parce que quand tu es à la même fréquence, il y a des tests qui ont été faits aussi, tu attires le même genre de monde aussi. Ouais. Soit ça, ou tu attires quelqu'un qui va venir réveiller certaines blessures en toi pour te permettre, comme cadeau mal emballé, pour te permettre de faire... De grandir. D'évoluer. Parce qu'on est ici, la race humaine, elle évolue constamment. Mais encore une fois, c'est un choix. Parce que la seule chose qui est constante, c'est le changement. Donc, l'être humain qui s'adapte bien, puis qui choisit de bien s'adapter, puis d'apprendre de ses expériences, c'est l'humain qui va, comment je peux dire, pas nécessairement être le plus fort, mais qui va, c'est ça, disons comme... Je pense qu'on dit que la résilience, oui, c'est ça, voilà, la résilience. Quelqu'un qui est résilient va réussir à passer à travers bien les épreuves. Il y a quelqu'un qui peut être bien fort, mais s'il n'est pas résilient... Yes! Il va s'effondrer, puis il va pleurer, puis victime, pourquoi moi? C'est ça. Ouais, mais ça se peut qu'il ne soit pas victime, là, mais... Oui, mais c'est drôle que tu dises ça. C'est ça le mot que je cherchais. Merci d'avoir trouvé le bon mot. Parce que la résilience, en fait, beaucoup de gens pensent que la résilience, ça se trouve au niveau du mental. C'est pas juste ça. La résilience, la clé, vraiment, c'est beaucoup au niveau du cœur. Énormément au niveau de l'intelligence du cœur. Puis ça serait beaucoup avec les émotions, résilience émotionnelle? Je peux-tu faire un lien avec ça? Oui, entre autres, parce que disons, si tu avais à imaginer quelque chose comme, bon, tu es ici puis tu dois apprendre quelque chose de nouveau, right? Donc, on a le syndrome de l'imposteur, par exemple. Ça, je pense qu'il y a beaucoup des gens qui ont déjà ressenti le syndrome de l'imposteur dans leur vie. Donc, il y a, comme disons, un objectif d'apprendre quelque chose, d'atteindre un certain niveau. Mais pour se rendre là, un certain objectif ou une certaine intention, ben, tu sais, c'est comme des vagues pour se rendre là. Et pour ça, ça prend la résilience. Ça prend énormément de résilience. Donc, ça ne sera pas juste dans le mental, parce qu'à travers ça, peut-être qu'il va falloir que tu te pardonnes, il va falloir que tu vives certaines émotions, il va falloir que tu démontres de l'empathie, de la compréhension, de la compassion, tout ça. Et tout ça, c'est quand tu te connectes avec l'intelligence de ton cœur, entre autres. On était sur l'échelle de fréquence. Oui, je veux pas voilà, qu'on merci. s'éloigne loin. C'est ça. Donc, l'échelle de fréquence, quand tu regardes les émotions qui sont négatives en termes de fréquence, donc je fais ça avec mes doigts pour ceux qui ne me voient pas, quote unquote, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Alors ça, je l'ai partagé à la retraite. Sans dessus-dessous. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de bonne et mauvaise. C'est ça, Pixar. Ouais. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise émotion, il y a juste de l'information. Okay. C'est drôle, c'est quand je donne des formations, je demande à tout le monde répète après moi, comme si j'étais à l'école. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion, il y a juste de l'information. Puis je vais expliquer pourquoi je dis ça, puis pourquoi c'est important à retenir. Donc, quand on regarde l'échelle de fréquence, les émotions qui sont négatives, comme par exemple, la plus basse que tu peux ressentir, c'est la honte. Donc, il y a la honte, ensuite on monte, culpabilité. On va voir comme tristesse, apathie, colère, désir, neutre. Ensuite, il y a courage. Le courage qui est à 250, si je me souviens bien, ça, c'est vraiment la bascule qui te permet de monter vers les émotions qui sont plus positives en termes de fréquence. Donc, c'est pour ça que ça prend du courage d'être vulnérable. C'est pour ça que ça prend du courage de... Puis juste en haut de courage, c'est comme accueil, acceptation, raison. Et ça, c'est dans la conscience. Donc, c'est comme étape numéro 1. C'est comme, ça prend du courage pour prendre conscience de l'émotion qui est là, de l'accueillir, de l'accepter. Puis ça, je veux te mentionner une petite statistique parce que c'est important de faire une petite parenthèse par rapport à ça. Il y a
40 des gens qui vont faire de l'évitement ou de la suppression émotionnelle. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a une émotion qui monte, ils vont la pousser, ils vont l'ignorer en dessous du tapis. 40 J'ai l'impression que c'est... Je trouve que c'est beaucoup, mais on dirait que je trouve que c'est pas assez. Mais là, je vais te donner une autre statistique. Il y a 64 des gens qui ne savent pas comment identifier ou comprendre une émotion aussi. Si on dirait que cette stat-là, on dirait qu'elle est plus probable. Le chiffre, il parle plus. Là. C'est ça. Donc, encore une fois, c'est à cause qu'ils n'ont pas une éducation là-dessus. Donc, tout ça pour dire que si on revient à l'échelle, la première étape, disons, pour venir puiser en ton intelligence émotionnelle, c'est de accueillir l'émotion qui est là, même si elle est désagréable. Puis une bonne façon de l'accueillir, c'est ce que je disais tantôt, c'est de l'avoir comme de l'information. De façon neutre. Oui, c'est ça, neutre. Puis au lieu d'être subjectif, vraiment voir comme essayer d'écouter. Exactement. Il y a un message que ton corps t'envoie. Exact. Mais je le sais, là, parce que moi, j'ai ignoré longtemps des messages que mon corps m'envoyait. Ben oui. Moi aussi. Ben oui. C'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Oui, pour partager puis aider les gens, parce que c'est quelque chose qui t'a aidé, j'imagine. Hein? Absolument. Je suis encore en train de nettoyer qu'est-ce qui est là, parce que qu'est-ce qui arrive quand tu vis une certaine émotion, puis disons que tu ne l'accueilles pas. Oui. OK? Puis tu ne l'acceptes pas. Il y a une alarme qui est envoyée quand tu ressens une émotion. Puis cette alarme-là dure 90 secondes. Donc, elle est envoyée, ding, information, qui est là pour te communiquer un certain besoin qui est soit satisfait ou insatisfait. Puis ensuite, c'est ton choix de prendre conscience de l'émotion qui est là pour comprendre le message. Mais beaucoup de gens vont justement l'ignorer et la supprimer. Et qu'est-ce qui arrive? Parce qu'une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Ouais. Energy in motion, emotion. Et lorsque tu n'accueilles pas cette émotion-là pour comprendre le message, qu'est-ce qui va arriver? Là, disons, imagine que ça, c'est comme une petite émotion qui est là. Alarme, 90 secondes. Ah! Tu veux pas m'écouter tout de suite? Bien, c'est correct. Moi, je vais juste venir m'incruster dans une cellule ici, une autre cellule là. Je vais m'incruster dans tes cellules, puis je vais attendre. The body keeps the score. Okay? C'est un livre aussi là, que je nomme en ce moment. Je dis ça, mais c'est vraiment ça en plus. Le corps garde le score dans le sens que tant et aussi longtemps qu'une émotion n'est pas accueillie, acceptée, observée, comprise, répondre aux besoins, elle va venir s'incruster dans notre corps, dans nos cellules. C'est ça l'accumulation. C'est là que ça fait des bobos dans le corps, donc une implosion, plein de bobos, ou des bobos dans les relations à travers une explosion du monde réactif, right? Donc, une fois que l'émotion de 90 secondes est envoyée, tu l'accueilles, tu en prends conscience, tu l'observes, tu nommes l'émotion aussi qui est là. Puis ça, c'est difficile. C'est pour ça que c'est important de venir développer son vocabulaire émotionnel. Ouais. C'est comme moi, je l'utilise encore pour moi, pour mes clients, à chaque rencontre, ma roue des émotions. Mm-hmm. Ça peut paraître comme banal. Je sais qu'il y a des gens qui sont des fois mal à l'aise avec ça, mais là, moi, je prends toujours un moment pour aller expliquer quelle est la conséquence de pas nommer qu'est-ce qui est là. OK. Puis là, la conséquence, c'est là, ça s'incruste à quelque part. La conséquence te dit des maladies ou des problèmes. Oui. Mais c'est quoi, mettons, Bien, c'est ça, c'est que ça s'accumule à l'intérieur. OK. Right? Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que, disons, là, tu as 30 ans, mais tu as vécu des traumatismes à un jeune âge. Tu as vécu des choses qui sont très difficiles et tu n'as pas été accompagné par un parent pour t'aider à traverser ça, à comprendre qu'est-ce qu'il y a là, à vivre l'arc-en-ciel des émotions au complet, parce que c'est important qu'on les vive toutes. Ouais. Et que nos parents nous accompagnent à les vivre pour qu'on puisse savoir comment les réguler comme adultes. Puis malheureusement, notre génération, non. Ce n'est pas le cas. Puis si tu dis notre génération, c'était-tu mieux avant? Pas du tout. Pas du tout. Non. Tu sais, c'est monkey see, monkey do, là, on va dire ça. De même. Là. Mais là, en ce moment, la conscience collective est en train de s'élever. Ouais. Donc, on voit vraiment un changement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience, de le nommer, de développer son vocabulaire émotionnel pour mettre le doigt dessus. Puis en plus, c'est que dès qu'on nomme l'émotion qui est là, ça l'active une partie gauche de notre cortex préfrontal qui est responsable pour la communication. Et déjà là, ça vient baisser l'intensité de l'émotion. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de venir vraiment nommer qu'est-ce qui est là. J'ai une phrase en tête, puis c'est comme dans la résistance vient la souffrance. C'est clairement un lien avec ce que tu viens de dire. Là. Oui. Parce que si tu ne l'accueilles pas, puis tu résistes, oui. là, ça se peut que tu vives 90 secondes parce que là, ton alarme,
C'est la moyenne qu'une émotion dure, là? Non, Même pas? chaque émotion dure 90 secondes. Chaque émotion, Oui, OK. la différence entre une émotion et un sentiment, c'est le temps. OK. Donc, par exemple, tu peux avoir un sentiment de colère qui date depuis vraiment longtemps. OK. Mais ça, c'est à cause que c'est l'accumulation de chaque 90 secondes qui est venue s'incruster dans tes cellules. Oh! Oui. Donc, c'est pour ça que, disons, quand je donne certains conseils, bon, il y a une émotion qui arrive, parfait, donc tu la comprends, tu comprends le besoin. Là, moi, je vais avoir des clients qui vont dire, OK, mais j'ai encore cette colère-là. Je dis, je comprends. Je dis, mais ça, c'est la colère accumulée dans ton passé que tu as enfouie à quelque part, qui n'est encore pas traitée. Parce que cette information-là n'a pas encore traité. Le data que tu as accumulé n'a pas été encore traité. Fait que, disons, c'est comme si tu avais reçu plein de courriels. Tu reçois un courriel, là, tu sais comment y répondre, parfait. Ça ne va pas faire disparaître tous les autres courriels qui avaient le même message. OK. Fait que là, c'est pour ça que quand je vais faire du coaching avec du monde, je vais les aider dans une situation particulière, mais après ça, c'est comme, OK, pourquoi est-ce que cette situation-là, cette personne-là te trigger? Parle-moi d'un lien, un souvenir d'enfance qui Parle de parle de ce ça. moment-là. Et le cerveau va faire le lien, puis je peux faire un peu comme avec les yeux fermés pour qu'on parle au subconscient. Et là, le cerveau va faire ce lien-là. Et là, il va trouver le souvenir. Puis des fois, la personne que j'ai devant moi va dire, je sais pas pourquoi c'est ça que je vois, mais je vais te le partager, ça n'a pas rapport. Je suis comme, ça a toujours rapport. Ça a toujours rapport. Puis après ça te débloque. C'est comme si le cerveau te fournit une information qui est sécuritaire à ce moment-là, qu'on vient déballer un peu. Puis là, en le déballant, on creuse un peu plus en profondeur. OK. Puis là, Pandora Box. Puis là, et là, il y a une libération. OK. C'est là que la guérison peut commencer. On peut appeler ça une guérison? Peux-tu appeler ça comme ça? Oui, mais moi, je pense de... non, pas du tout. Non? C'est absolument une guérison. C'est une guérison, c'est une libération. Parce qu'une émotion, c'est comme tu l'accueilles, tu l'acceptes, tu l'identifies, tu l'observes et tu l'exprimes, tu la libères. OK. Puis ça, c'est le cycle. Puis un coup que ça, c'est réglé, Bien, la vie continue. la vie continue. La vie continue. Clairement, c'est pas la dernière émotion pas que tu allais vivre. Non, C'est pas pas du t'es tout. libéré. Puis, C'est pas non, t'es non, OK. libéré. Non, non, OK. Mais pour revenir à l'échelle de conscience, justement, c'est comme ça, c'est la première étape. Mais lorsque tu montes sur l'échelle de conscience, après, disons, accueil, acceptation, raison, donc observation avec la raison, tu montes ensuite à gratitude, amour, compassion, empathie, joie, illumination et ainsi de suite. Et ça, c'est quand tu te connectes avec l'intelligence de ton cœur. Donc, c'est pour ça que je disais, l'intelligence émotionnelle, c'est quand tu connectes la tête avec le cœur, la raison avec aussi avec les émotions. Okay. Et l'empathie avec soi-même, avec les autres, la compassion, donc l'amour pour soi, l'amour pour les autres, c'est en se connectant avec l'intelligence de notre cœur. C'est pas avec la tête. Okay. Puis, la raison pourquoi je dis ça, de un, c'est que quand moi, je fais faire des tests d'intelligence émotionnelle à mes clients, ça, c'est une des premières étapes. La première compétence dans la première catégorie qui est perception de soi, c'est l'amour de soi. On vient évaluer. Pour venir évaluer ton quotient émotionnel, on vient évaluer, entre autres, là, il y en a plusieurs, mais le premier, c'est l'amour de soi. je pense que c'était ma note la moins forte. Ah oui? Ouais. Oh! Ouais, Ça, parce que j'ai fait... Quand est-ce que tu l'as fait? Peut-être un genre de 18 mois, peut-être. 18 mois? Non, à peu près un an. V'là un an? Ouais. C'est lequel? Quel test que tu avais fait? Avais-tu fait? Celui avec que Simon fait faire. Que Simon fait faire. OK, moi, c'est pas... OK, c'est pas le même. Non, OK. moi, c'est le EQI 2.0, parce que moi, je suis OK. coach certifié en intelligence émotionnelle. OK. Donc, j'ai accès à un autre test qui est OK. plus profond puis détaillé. OK. Et une fois, quand j'ai certains clients que je vois que c'est l'item à travailler le plus, puis eux autres, ils ont un objectif X, je sais que ça ne donne rien de travailler sur l'objectif si la fondation n'est pas solide. OK. Donc, on va beaucoup travailler sur l'amour de soi. Donc, tout ça pour dire que les hommes, Ouais. ça, on revient un peu à l'intention de l'épisode du podcast d'aujourd'hui. Ouais. De un, c'est les femmes se sentent plus à l'aise parce que c'est comme si c'était plus accepté aussi au niveau de la société. Les hommes, c'est moins accepté. C'est comme si l'énergie féminine, c'est correct les émotions. L'énergie masculine, c'est pas correct. Cependant, c'est tellement nocif pour la santé mentale, santé physique, émotionnelle de l'homme.
que ça vient augmenter, entre autres, les problèmes de maladie mentale, les traumatismes chez les enfants, garçons, et puis même les suicides au Québec. Puis c'est ça que je trouvais ça triste l'autre jour, lorsque je regardais un petit peu les statistiques, puis je trouve ça vraiment, vraiment triste, parce qu'il y a de plus en plus de suicides chez les jeunes hommes aussi. OK. Et de un, la chose la plus importante pour l'être humain, c'est de se sentir en sécurité, d'avoir une sécurité psychologique qui est là, right? Et chaque émotion a communique un certain besoin. Ça, j'en avais parlé à la retraite. Mais qu'est-ce qui est caché derrière toutes les émotions, derrière tous les besoins, puis ça, c'est pour chaque être humain, c'est chaque personne a besoin d'exprimer ses émotions et de recevoir de l'empathie. Et ça, si j'avais à le résumer en quelques mots, c'est chaque personne, chaque être humain a le besoin d'être vu, écouté, compris, soutenu. Et quand un être humain ne reçoit pas ça, il y a un blocage d'énergie total à l'intérieur du corps. Et là, au niveau de l'échelle de fréquence, là, ça baisse rapidement. Et là, ça tombe dans la honte, qui est le plus bas que tu peux aller. Et la honte, souvent, quand tu ressens ça, tu as une haine envers toi-même. C'est là où l'amour de soi est à son plus bas. C'est là où le respect pour soi, la valeur que tu t'accordes, n'existe comme plus. Là, moi, je vais faire une petite parenthèse rapide, je vais revenir aux hommes. Moi, j'étais là. Moi, j'étais rendue là. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis mis à écouter mon âme, puis mon âme m'a dit « Attends ». Puis il m'a guidée vers l'intelligence émotionnelle. C'est pour ça que l'intelligence émotionnelle m'a littéralement sauvé la vie. Donc, pour revenir aux hommes, il y a merci pour ton partage. Ça me fait plaisir. Moi, j'en parle. C'est là, tu sais, dans le fond, c'est le bas de la chaudière, là, je sais pas trop. C'est ça. Quand tu es dans le bas de la pente, c'est là que tu peux remonter un peu plus. Exact. Là. Mais moi, je suis tellement reconnaissante pour ce moment-là. Je suis reconnaissante. Puis je suis contente que j'ai pas agi parce que j'avais des idées noires. J'avais planifié déjà comment j'allais m'enlever la vie à ce moment-là. Oui, je ne voyais plus rien. Il n'y avait plus de solution à part ça, cette libération-là. Oui, puis je ne connaissais pas la raison de mon existence. Je dis, pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que j'existe? Quand tu ne comprends pas, quand ta vie ne fait pas de sens, c'est là où tu tombes vraiment en dépression. Puis juste une autre petite parenthèse, j'en fais beaucoup de parenthèses, là. C'est correct. La tristesse, derrière la tristesse, se cache potentiellement le besoin de retrouver le sens. OK. Donc, ça peut être un sens au travail, sens dans une relation, sens à la vie ou sens large aussi. De retrouver, parce que tantôt, tu as commencé en partageant ta mission de vie. Oui. Ben, je l'ai découvert. Là-dedans, parce que clairement, avant, c'est peut-être une mission de vie, mais qui n'est pas écrite, donc tu vires comme un virevent. Oui, je l'ai écrit, cette mission de vie-là. Je l'ai découvert. Non, mais au départ, quand elle n'était pas écrite, ben, dans le fond, peut-être t'en as une un peu inconsciente, mais encore là, même pas. J'avais aucune idée. Ah non, j'avais aucune idée. Okay. Puis, et ça, chaque personne a une mission. Ouais. Chaque personne a besoin d'avoir du sens à leur vie. Et ça, c'est au niveau des 7 niveaux de conscience de l'être humain. Quand tu creuses, il y a 7 niveaux et les 3 derniers sont les valeurs. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi, réellement? Ensuite, il y a l'identité, qui tu es profondément, qu'est-ce que tu as besoin de ressentir profondément? Et ensuite, encore plus creux, c'est quoi le sens que tu donnes à ta vie? À quoi est-ce que tu contribues de plus grand que toi? Et quand tu as trouvé ça, à quoi tu contribues de plus grand que toi, tu te sens en paix, tu te sens libéré. Puis moi, c'est ce que je souhaite à accompagner les gens autour de moi à ressentir ça. C'est clair. Parce que quand tu ressens ça, you're a new person. Ah oui, c'est clairement. Vraiment. A dent in the universe. Ah, vraiment, vraiment. Puis ça, mais c'est à travers beaucoup de ego death. C'est comme the ego death, la mort de l'ego. Ouais. L'ego ne meurt pas une fois. Il y a des pleurs et des pleurs. Ouais. À chaque fois, on devient une nouvelle personne. À chaque expérience, on devient une nouvelle personne. Puis cette personne-là, justement, elle se rapproche de notre vrai soi, de notre authentique soi. Puis l'authenticité, je parlais d'échelle de conscience tantôt, là. Ouais. L'authenticité, quand on est 100% authentique, quand on est ancré, puis on est dans notre vraie nature, puis c'est pas dire hey, « moi, je suis de même », puis non, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine. On est juste 100%
vrai, c'est là où est-ce que notre cœur est hyper magnétique. OK? Il y a vraiment comme expansion. OK. Émotion négative, retraction, on n'attire pas nécessairement les gens quand on est dans cette énergie-là comme constamment, je te parle. Pas quand on a envie. Non, mais j'imagine qu'on a envie de... Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est quand on parlait tantôt de... Quelqu'un qui vit constamment dans la honte, constamment dans la culpabilité. Oui, c'est ça. Là, tu attires une certaine personne d'une certaine fréquence, right? OK, oui. Mais c'est ça, au niveau de l'échelle de conscience, l'amour est à peu près à 500. Oui. Et l'authenticité est 4000 fois plus puissante que l'amour. 4000 fois. OK. Donc, c'est pour ça que quand tu es vraiment authentique, puis ça, c'est quelque chose qu'on évalue aussi avec le test d'intelligence émotionnelle, parce que tu viens combiner des différentes compétences de l'intelligence émotionnelle, puis on vient évaluer ton authenticité. Puis l'authenticité, c'est la chose qui est le plus expansif. Donc, c'est la chose qui va te permettre justement d'attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Puis quand tu rencontres quelqu'un qui est vraiment authentique, ça se ressent dans l'énergie aussi. Donc, c'est pour ça que tu vas souvent dire « Hey, cette personne-là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais je l'aime donc bien, j'aime ça être avec elle, je me sens bien. » Bien, ça, c'est l'authenticité de la personne qu'elle dégage. Puis c'est contagieux. Puis on pourrait, tu sais, tu parlais de pleurs, c'est que dans le fond, c'est que cette personne-là est tellement rendue loin d'enlever ses pleurs d'oignon, on va faire ça un comparable de même, qu'elle est proche de son essence, elle est proche de sa personne originale. Là. Exactement. Okay. À ce moment-là, et aussi la journée qu'elle est née. C'est là où est-ce OK, qu'on est le plus pur. On est le plus pur. On n'a pas parce été, qu'on est pure conscience. Ouais. Quand on est né, on est pur. Moi, je donne justement des fois cet exemple-là à certaines personnes qui ont comme des conflits avec quelqu'un, qui vont venir vraiment être en colère envers quelqu'un. Puis là, des fois, je vais dire, prends un petit moment, puis imagine cette personne-là lorsqu'elle était bébé. Elle était pure. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'il y a des layers qui sont mis. Donc, il y a la programmation qui arrive à l'enfance, c'est par les parents, ton entourage et tout ça, parce que notre programmation interne se fait entre l'âge de 0, 7, 8 ans à peu près. Et c'est là où tu as les blessures, les schémas cognitifs qui embarquent, les patterns, les bobos, les blessures, les traumatismes. Et c'est là où ce que tu veux pour te protéger, l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il te met des layers. Il met son armure. Il met son armure, c'est ça. Donc, il va venir mettre son armure, il va comme lock its heart. Je veux me protéger. Puis l'intention de l'ego, là, on veut l'avoir, notre ego. Quand j'entends comme « Ah, mon dit ego », c'est comme « Non, il faut pas que... » Ton ego, c'est comme ton enfant intérieur qui est blessé. Tu veux le prendre, tu veux le bercer. Tu veux dire « C'est correct, je comprends pourquoi tu es là, puis je comprends pourquoi tu as peur. » Parce que sans ton ego, tu n'es pas complet. You are not whole, right? Tu devrais, puis c'est ça le but de faire ce travail-là, c'est d'être 90% authentique, connecté avec ton âme, et 10% avec ton ego. Que ton ego est là. Il est présent, il te dit l'information, mais tu n'es pas obligé de baser ton choix sur l'information que l'ego te donne. Exact. Parce que l'ego est là pour que notre corps physique reste en vie. Okay. C'est ça sa fonction. Parce que c'est pour ça que le cerveau est là pour penser et pour nous garder en vie. Oui, survie de l'humain. Survie de l'humain. That's it, that's all. Donc, c'est pour ça que l'ego est là pour que notre corps physique reste en vie ici. C'est juste qu'on lui donne beaucoup de place. Donc là, à travers les expériences de vie puis les choix conscients ou inconscients, dépendamment de où est-ce que c'est quoi le chemin que tu prends, si tu décides de faire des choix conscients, puis accueillir la souffrance, accueillir les difficultés et les voir comme des cadeaux, comme des apprentissages, c'est là où c'est une question de perception. Puis j'avais commencé quelque chose tantôt, puis je n'ai pas terminé, mais je vais revenir là-dessus. C'est là où est-ce que tu te permets d'enlever les pleurs de ton ego. Et c'est comme ça que tu montes au niveau de l'échelle de perception. Je fais une espèce de parallèle à ça, au niveau de l'échelle, pour que tu puisses mieux le conceptualiser dans ta tête. Imagine que tu embarques dans un building. OK? Ouais. Puis tu vas tu te parques au S1, là, S2, SS2, puis tu montes au rez-de-chaussée. Tu vas dehors, tu regardes. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu es en mesure de voir le haut de la ville partout? Est-ce que tu vois tout ça? Tu n'as pas d'auteur. Tu n'as pas d'auteur, right? Donc, tu as une certaine perception. Tu vois juste un niveau. Je te dirais au sol, c'était froid. Là, tu arrives au rez-de-chaussée, tu as un peu de lumière. C'est ça. Mais tu ne vois pas la ville. Exact. Fait que là,
quand tu te connectes à ton intelligence émotionnelle, quand tu apprends, tu puises dans ta sagesse, tu apprends de tes expériences, etc. Tu te connectes à l'intelligence de ton cœur, avec ta conscience, tu évolues. Ah, là, c'est comme si tu, tranquillement, pas vite, tu montais. Tu prends de la hauteur. Tu prends de la hauteur, tu prends d'un étage à l'autre. Et là, à un moment donné, disons, tu es rendu au 6e étage. Là, tu arrives au 6e étage et là, tu as un ensemble. Tu prends la hauteur, donc là, tu vois la ville, tu vois tout ça. Tu comprends beaucoup plus. C'est beaucoup plus facile pour toi de prendre certaines décisions. Mais tu n'es pas en crise en haut, là. Tu es comme calme, en paix. Tu vois, tu comprends. Tu comprends pourquoi telle personne avait dit ça ou avait fait ça. Tu comprends pourquoi ton père avait fait ça. Parce que tu as accès à plus grande d'informations. Ouais. Oui, puis c'est vraiment ça, c'est que tu as accès à plus d'informations. C'est comme une émotion, c'est une information, mais tout ce qui est autour de nous, PO, c'est de l'information. Parce qu'on est juste 0,001% matière et le reste, c'est de l'énergie. Tu veux aller là-dedans? Là? Moi, je peux aller n'importe où ce que tu veux. On saute là-dedans. On saute là-dedans. La spiritualité, ben dans le fond, le côté... Ben oui, mais c'est à cause que moi, l'approche que je prends, c'est la spiritualité et la science, là, ça va ensemble. Ouais. Aujourd'hui, la science explique beaucoup plus ce que la spiritualité sait et dit depuis vraiment, 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 vraiment longtemps. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup la science pour venir expliquer ce que j'enseigne. Parce que comme ça, moi, je peux parler à l'ego de la personne aussi. Les croyances. Les croyances limitantes par rapport à ça. Donc, j'utilise la science, puis ensuite, les gens vont souvent le vivre et là, le comprendre. Et là, ils vont regarder ça, ils vont être curieux de l'autre côté. Oui. Puis ils vont aller en prendre un peu plus. Ils vont en prendre un peu plus par eux-mêmes. Ouais. C'est ça. Puis là, c'est là que j'ai découvert Joe Dispenza. C'est ça. Que tu m'as partagé, oui. Oui, moi, je m'en vais le voir en juin. OK. Ça va être une super belle rencontre, ça, j'imagine. Hein? Oui, à Cancun, avec une de mes amies. Là, on s'en va là pour faire une retraite avec Joe Dispenza. C'est sûr que ça va être tout qu'un événement. Tout un événement. Mais là, je t'ai coupé, par exemple, parce que là, tu sais, Joe Dispenza, il partage beaucoup ça, mais le 0.1, c'est où tu t'en allais, là? Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est comme tout est énergie. Puis c'est pas moi qui le dis. Non. C'est pas Lisa Stott. Ouais. C'est, bon... Lavoisier? Albert Einstein, Einstein l'a dit. Je pense que tu le connais-tu? Einstein, oui. Mais il me semble qu'il y a Lavoisier aussi qui le disait, où genre rien ne se perd, rien ne se crée. Peut-être que lui avait parti loin. Plein de gens. En ce moment, c'est même plus... C'est pas wouhou, là. Tu parles avec plein de neuroscientifiques, là. Là, maintenant, c'est... It's common knowledge, maintenant. It's common knowledge, puis c'est quelque chose qui est vraiment comme connu. Tu regardes maintenant, tu suis n'importe quel neuroscientifique. Moi, ma passion, c'est vraiment tout ce qui est neurosciences, biologie, tout ça. Et c'est un fait. Donc, par exemple, si tu prenais une cellule humaine et tu l'examinais sous un microscope, tu constaterais que 99% à peu près, c'est de l'espace vide. Bien, cet espace vide-là, c'est de l'énergie. Et parce que chaque être humain, on est constitué de milliards de cellules humaines, on est constitué alors de à peu près 99% de vide. De vide. Mais ce vide-là, c'est de l'énergie. Ouais. Puis on a tous un champ d'énergie autour de nous aussi. C'est pour ça que mon champ d'énergie est connecté avec ton champ d'énergie, avec son champ d'énergie. On est vraiment tous connectés. Puis ça se sent. Exemple, il y a quelqu'un qui est fâché à côté de toi. J'ai tellement un exemple, là. Ah oui? C'est quand je rentre le matin dans la cuisine, puis ma femme est en tabarnak. Ben, elle n'a pas besoin de me le dire pour que je le comprenne. C'est ça. Voilà. Exact. Puis on parlait tantôt d'émotions, puis on a vécu, mettons, avec quelqu'un de proche qui avait des émotions négatives, mettons, par rapport à une maladie ou autre. Puis on rentrait dans l'appartement, puis on se rendait compte qu'il y avait une énergie. Oui. Puis là, on se sentait pas bien. C'était comme, écoute, pendant 2-3 semaines, on n'a quasiment pas été la voir parce qu'il y avait une énergie. Oui. Tu sais, elle avait mis ça en dessous du tapis. Qu'est-ce qui se passe en dessous du tapis? Bien, il se passe que, dans le fond, on la voit la bosse. On la voit la bosse, tu sais, dans le fond, tu as mis ça en dessous du tapis. On la voit la bosse! On s'enfarge dedans quand on rentre dans l'entrée. Tu sais, fait que même si dans la vie de cette personne-là, elle semblait pas dérangée ou qu'il n'y avait pas d'énergie négative, mais clairement, les autres autour de nous le perçoivent. Oui. Puis j'avais même écouté un épisode de podcast avec Tara Swart. C'est une neuroscientifique indienne qui habite en Angleterre. Elle est incroyable. Et elle parlait du stress, justement, lors d'un podcast. Je pense que c'était sur le podcast de The Diary of a CEO avec Stephen Bartlett. Et elle parlait du stress. Et le stress, justement, il y a beaucoup
de gestionnaires même avec qui je travaille qui disent « Ouais, non, mais moi, je suis pas stressée. » Donc, ils vont dire qu'ils ne sont pas stressés parce qu'ils pensent qu'en disant « Je ne suis pas stressée » devant leur équipe, ça ne paraîtra pas, tu sais. Mais c'est tellement faux parce que le stress, ça se ressent. Ça se dégage de la peau, littéralement, là. Fait que, mettons, on va dire l'hormone du cortisol. Oui. Là, nous, l'humain, on n'est pas développé à ça, là, parce qu'on ne vit plus dans la nature comme à l'ancien temps. Mais c'est quand même ça. On le détecte. Oui. Et là, elle disait un exemple qui était assez drôle parce qu'elle parlait justement à un groupe de upper management d'une grande compagnie. Puis, elle expliquait ça. Et là, il y avait une des femmes qui était là. Puis là, elle regardait son patron. Elle dit « C'est à cause de toi que j'ai une grosse bédaine. » Pourquoi? Parce que lorsqu'on est stressé, notre corps, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir stocker du gras pour la survie le plus longtemps possible. Donc, lorsque tu es stressé, c'est pour ça que souvent, on va venir prendre du poids au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre en premier. Donc, ça ne donne rien de dire « Non, moi, tout va bien, je suis stressée. » L'autre personne va le ressentir aussi. Ouais. Elle va le ressentir, elle va utiliser ses neurones miroirs, elle va remarquer les micro-expressions et inconsciemment, elle va absorber ça, puis elle ne le saura même pas nécessairement. Ça se peut qu'elle le fasse de façon inconsciente parce que la majorité de notre stress est inconscient. Mm-hmm. C'est assez incroyable. Quand même. Puis sérieusement, là, je pense que je pourrais rebondir là-dessus. Vas-y. 4 heures. Ben, je sais. Non, mais on le savait depuis le début. Depuis le début. Tu sais, dans le fond, on va faire 12 épisodes ensemble, la saison 3 ensemble, moi puis ça. Mais Lisa, là, dans le fond, on a parlé de cortisol, on a parlé, dans le fond, du stress. Puis moi, j'avais quelque chose, j'aurais rebondi vite, mais tu sais, tu es le leader que tu es. C'est ça que moi, j'avais une formation par rapport à ça. Mm-hmm. C'est souvent, on dit, je suis pas stressé, mais tu arrives en retard de 5 minutes le matin, il y a eu du trafic, tu es en tabarnak. Fait que quand tu rentres dans la pièce, ben indirectement ou sans le vouloir, ben les gens, comment ils te perçoivent? Ben, en tabarnak du trafic puis en retard. Oui. Fait que c'est tout ça qui est dans l'invisible ou les choses comme ça. Oui. Mais Lisa, là, on a parlé tantôt de l'homme, là, on parle des émotions, mais j'aimerais ça faire un lien vers l'homme d'affaires ou l'homme en entreprise. C'est à quoi rapport ces émotions? Lui, il est là, mettons, pour faire du cash. Moi, je me vois, je pourrais même, il y a des gens qui me disent, tu sais, gros barbu, tu sais, tu fais là avec tes émotions. Moi, je suis là pour bâtir des maisons, je suis là pour faire des buildings. Ouais. Ça n'a pas rapport. Puis ça, je trouve ça tellement dommage quand j'entends ça. Parce que, bon, je vais partager d'autres statistiques. Moi, j'ai comme un dictionnaire de statistiques là-dessus parce que ça l'aide justement les gens qui sont très rationnels. Okay, premièrement, si tu veux être performant, les personnes les plus performants, c'est eux qui ont une intelligence émotionnelle élevée. Okay. 58% de ta performance est basée sur ton quotient émotionnel. OK? Et plus que tu cultives ton intelligence émotionnelle, plus aussi ton salaire augmente. Il y a des études qui ont été faites. Donc, Quand même. OK. Exact. Je suis comme étonné de ça. Mais je suis étonné de le savoir que ça a été mesuré, mais je suis pas étonné. Ouais. Parce que depuis que je me développe, ben clairement, j'ai des meilleures opportunités dans ma vie. C'est sûr, exactement, parce que tu es aussi très aligné. Ouais. Puis, tu as une perspective plus élevée versus juste very narrow-minded. Ouais. Une autre affaire que je dois dire pour répondre à cette question-là, c'est que tantôt, je te parlais des deux esprits, esprit rationnel, esprit émotionnel. Ouais. Puis je prends souvent deux exemples de réactions typiques qu'on va voir chez l'être humain. L'esprit réactionnel, disons Léa, puis là, l'esprit rationnel, Gilles. Je prends toujours Gilles comme exemple. Parce que j'en connais un! C'est pas ça! Quand tu es juste dans ton esprit rationnel, comme par exemple certains entrepreneurs qui disent « Laisse faire les émotions, ça n'a pas sa place. Ouais. » Right? Ouais. C'est pour les faibles. C'est comme tellement faux. Eh bien, quand tu es juste dans ton esprit rationnel, qu'est-ce qui arrive? De un, tu te coupes de l'intelligence de ton cœur. Donc, en faisant ça, tu te coupes aussi de ta conscience. En faisant ça, tu te coupes de tes valeurs, de qu'est-ce qui est important pour toi. Donc, les décisions que tu prends ne sont même pas alignées avec ce qui est important pour toi. Deuxièmement, tu te coupes de ton intuition. Parce que si tu ne considères pas ton esprit émotionnel, tu ne considères pas les émotions qui sont là, tu ne prends pas des décisions qui sont alignées avec, connectées avec ton intuition. Donc, tu ne prends pas les meilleures décisions pour toi. C'est pas aligné avec tes valeurs. Et tu te déconnectes de ton intuition, qui est une boussole intérieure pour toi, qui va te guider vers des bonnes décisions pour les bonnes opportunités avec les bonnes personnes. Ça, l'intuition? Ça l'existe pour vrai. Ouais. Ça l'existe pour vrai. Et en même temps, qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu choisis de te déconnecter de tes émotions, tu te déconnectes aussi des émotions qui sont agréables. Oh. Alors,
en bout de ligne, ces gens-là, j'en connais. Il y en a qui sont devenus mes clients. OK? C'est des bons clients, ça. C'est des bons clients, Ouais. mais il y en a beaucoup qui sont ingénieurs. Puis, mais ça leur permet d'être éveillés, d'être exposés à ça, de dire « Attends une minute, I can't do this anymore. J'en peux plus. » Parce que ce qui arrive, c'est que quand ta vie, elle est juste basée sur l'esprit rationnel, c'est bon pour planifier, organiser, tout ça. C'est excellent. Mais là, ta vie devient plus comme informatique. Un right? coup que ton REER est plein, là à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? À un moment là, donné, qu'est-ce que t'sais? tu fais? Donc, ces gens-là, c'est pas les gens qui sont le plus heureux. OK. Ils ont peut-être beaucoup d'argent, mais ils ont peut-être des bobos à l'intérieur. Parce que quand tu te coupes de tes émotions, justement, qu'est-ce qui arrive? C'est ça. Mais là, tu es inconscient. Et il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome du super-héros. J'utilise souvent ça dans mes conférences ou formations. Je mets une image d'un super-héros. Donc, disons, c'est dans le domaine de la construction. Je vais mettre un petit chapeau de construction. Je dis, qu'est-ce que ça représente pour vous? Puis, la majorité des gens disent, il est hot, il est fort, il est performant. C'est ce qu'on entend beaucoup. Ouais. Mais justement, les personnes qui mettent énormément d'emphase sur la performance comme ça, il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome du super-héros, donc la surperformance. Et ces gens-là sont complètement déconnectés de leur corps. OK. Et qu'est-ce qui arrive? C'est là où est-ce que tu as les bobos dans le corps, les maladies, etc. Donc, ces hommes-là, disons, typiques les entrepreneurs qui pensent que être résilient, être tough, réussir, c'est se déconnecter de ses émotions, c'est de ne pas parler de ses problèmes, c'est de ne pas démontrer de l'empathie, d'être tough. Eh bien, en ce moment, ils sont en train littéralement de se pelleter un trou où ils vont potentiellement pas vivre des émotions agréables. C'est comme, ils descendent du building, là, puis ça va de plus en plus bas. Parce que là, ils se déconnectent complètement. Puis ils vivent pas les bons moments, Ils les vivent pas les succès bons d'entreprise, moments. parce que ça ne veut pas dire qu'ils ont juste du mauvais. Il y a des gens très performants qui ont du succès, mais il y en aurait juste plus. Tu sais, dans le fond, être connecté à leurs émotions, il y aurait probablement plus de succès. Bien, il y aurait plus de succès, mais encore une fois, ça serait quoi la définition aussi du succès? Ouais. Il y aurait sûrement un succès beaucoup plus whole. Plus complet. Pas juste dans le travail, mais les enfants, la femme. Exact. Parce que beaucoup de ces gens-là, justement, qui viennent me voir, ma blonde m'a laissé, j'ai plus d'amis, je parle plus avec ma mère, mon père. À un moment donné, c'est quoi le succès alors pour toi? Alors, c'est pour ça que c'est comme, pour moi, c'est vraiment, je disais, l'équilibre entre l'esprit rationnel, émotionnel, la connexion de la tête et le cœur, l'apprentissage, it's like this wholeness. Okay. Puis pour moi, puis je vois, j'ai la chair de poule, la paix intérieure, le bonheur, de se sentir comme bien et libre. Ouh! I want that success. Ah oui. Moi, je préfère ça que avoir des millions dans mon compte de banque, mais me faire laisser par ma femme, mes enfants me parlent plus, tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de me couper d'une certaine partie de moi. J'ai choisi de rejeter une certaine partie de moi. Donc, je suis incomplet. Ça revient à une question de choix. Mais là, on dit une question de choix, mais clairement, il y a des gens qui ne sont pas conscients, qui ont un choix à faire. Exact. Parce que là, si on part, mettons, on va dire de la base, c'est là aujourd'hui, on a un aha moment. That's it! Ouais. C'est ça. Là, on se rend compte que finalement, on a des émotions puis qu'il faut s'en occuper. C'est ça. C'est pour ça que ma mission, c'est d'élever la conscience. Ouais. C'est pour ça que c'est vraiment une prise de conscience. Là. On fend le gland. Ouais. Si on fend le gland, PO, tout le potentiel peut sortir. Puis, tu sais, dans le fond, juste pour dire aux gens qui nous écoutent, le gland du chêne développe un arbre magnifique. Magnifique. Mais si la carapace ne fend pas, l'armure de l'ego ne fend pas pour apprendre de nouvelles choses, on oublie tout le développement et le succès et toute la majestuosité que notre développement peut faire. Parce que, tu sais, là, on fait peut-être du coq à l'âne, puis j'ouvre une parenthèse, mais tu sais, ça fait combien d'années ça fait combien d'années que tu te développes, puis ça? Oh mon Dieu! Je te dirais, en 5e vitesse, 5 ans. Okay. Mais 10 ans. Mais moi, j'ai toujours été élevée dans aussi une famille. Tu sais, ma mère et mon père, écoute, se sont rencontrés dans un camp de yoga. Donc, ils étaient vraiment comme à la quête depuis ma jeunesse. Mais je te dirais intensément 5 ans, 5e vitesse. Mais c'est comme si je le savais. À chaque fois, là, je savais, je disais, OK, je dois accélérer. Il y a quelque chose qui se passe sur la planète, donc je dois accélérer. Puis c'est comme ça que je l'ai entendu. Parce que moi, je download
De la conscience collective. Oh, oui, l'information, elle est là. Il y a plein d'agrégats et on est tous branchés à la conscience collective. Il y a un iCloud. Oui. Puis ça, dans le fond, je vais le dire de même, là, mais ça, c'est le côté saucé de l'invisible. C'est dur à croire, mais parce qu'on l'a juste jamais appris. C'est prendre le temps de s'informer, le temps de lire, le temps de faire des retraites, d'écouter des podcasts, de suivre des super de belles formations. D'être ouvert, c'est bon, ça. Moi, je commence chaque formation, parce que moi, ce que j'enseigne, c'est pas comment bâtir une table. Ouais. Puis comme j'ai dit, il y a beaucoup d'hommes de construction qui sont là, des ingénieurs, left-minded people. Donc, je sais à qui je m'adresse. Et j'ai toujours, pour qu'aujourd'hui, les enseignements que je vais vous partager, pour que votre expérience soit enrichissante, voici les clés d'intégration. Vous devez être ouvert d'esprit. Okay. Ouverture d'esprit. Vous devez être curieux. Vous devez être honnête avec vous-même. Et vous devez avoir la volonté de vous améliorer. Il y a comme quelques clés importantes qui doivent être là pour que l'ouverture, c'est pas que je dis l'ouverture, c'est comme parce qu'il y a une fermeture souvent. C'est qu'ils ont peur. À ta minute, ça va me rendre inconfortable. Puis je leur dis dès le départ, ça se peut que ce que vous entendez aujourd'hui va vous rendre inconfortable. Et c'est normal. Mais ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Quand on a peur, c'est souvent vers là qu'il faut aller. Oui. Puis derrière la porte de la souffrance se trouve la porte de la guérison. Yes. Si Lisa, je te demande juste en terminant une dernière... Ben, je vais te demander deux choses. On va aller à deux choses. C'est pas vrai que je vais t'en demander rien qu'une. Il y a une chose. Là, on a parlé le ha-ha moment, mais quelqu'un qui écoute ça puis dit « Par quoi je commence? » Oh! Parce que là, on s'entend, il sort-tu dehors, il crie « Moi, je veux apprendre l'intelligence émotionnelle. » Il y a quelqu'un qui va sortir d'une poubelle, un petit lutin avec un chaudron d'or. Non, mais tu sais, la réalité, c'est... Tu veux-tu savoir vraiment? Moi, je vais te donner une certaine réponse. Okay, bon, je vais t'en donner c'est quoi une. qui crie dehors? Oui, c'est ça. Je vais t'en donner deux. Une humoristique, je vais dire, qui me contacte. Je peux les accompagner parce que je vais avoir une approche plus individuelle. Mais je te dirais que la deuxième chose, puis je pense que c'est bon pour n'importe qui, c'est de s'asseoir dans le silence et de se poser la question, comment est-ce que je commence? OK. Parce que le début d'une histoire de chaque personne va être complètement différente. Okay. Donc, moi, ce que j'invite les gens à faire, qui ne savent pas par où commencer, asseyez-vous dans le silence ou allez pour une marche dans la nature, dans le silence. On ne le fait pas assez. Je viendrai à réaliser une caméra. Ouais. Mettez-vous dans le silence et posez-vous la question. Dites-vous, je veux apprendre à m'améliorer. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je veux vivre ce que j'ai à vivre. Je veux évoluer. Par où est-ce que je commence? Okay. Et on se détache de la réponse. C'est tout. La réponse, ça se peut qu'elle ne rentre pas là. Ça se peut qu'elle ne rentre pas là. Mais là c'est là où c'est clé. Soyez ouverts d'esprit. Parce que des fois, la réponse va venir d'une façon la plus originale, la plus freaky ou la plus simple possible. Okay. On le sait pas, il faut faire confiance. J'allais dire comme un coup de 2x4 dans le front. Genre, genre là, c'est ça vient frapper. Ben, merci pour le partage, Lisa, de l'épisode. Mais là, c'est là ma dernière question. Je vais avoir ma dernière question pour toi. Parce que là, si on veut grandir, ben là, je vais juste rajouter ça avant. Si on veut grandir, tu as dit c'est humoristique, mais en fait, c'est tellement vrai. On a-tu plus de succès à aller au gym tout seul le 1er janvier ou avec un coach? Avec un coach. Avec un coach, on va aller fast-track, on va développer plus vite en 5e vitesse. 100%, puis c'est comme un accountability coach. Ouais. Donc, on peut avoir certains objectifs, mais si on n'a pas de coach qui est là, ben là, je le ferai demain. Ou après, mais là, tu as quelqu'un qui est là. Tu m'apportes ça pour quand? Tu m'apportes ça pour quand? Ouais. Donc, tu as vraiment quelqu'un qui est là, qui t'accompagne tout là. C'est comme un coach, c'est vraiment un accompagnateur de cœur qui est là pour t'écouter, pour te donner des fois des petits notches, pour te poser les questions importantes pour que tu trouves les réponses. Donc, c'est pour ça que ça l'aide. Tu peux le faire seul, absolument. Mais si tu ne sais pas par où commencer ou tu ne sais pas comment, l'idéal, c'est d'aller chercher un mentor, un coach. Ça va nous aider. C'est sûr que ça va aider. C'est sûr que ça va aider. Je peux pas dire non, puis je dis pas pour moi, ça peut être non, que ça soit avec toi ou avec n'importe qui a une histoire qui nous reflète. Oui. Tu sais. Le plus important, c'est de se sentir en confiance avec la personne, de créer ce lien de confiance-là. Et donc, si jamais vous en essayez un et ça ne marche pas, ben essayez-en un autre aussi. Ouais. Il faut que ça clique. Il faut que tu sois en mesure d'être vulnérable. Il faut que tu te sentes en sécurité. Il faut persévérer aussi. Ce n'est pas un processus. En fait, c'est pas une destination.
c'est un parcours, c'est une vie. Oui. Il n'y a jamais d'atteinte à dire « je suis assez élevé, je m'assieds ici ». Jamais. Jamais. Moi, jamais. à 8000 mètres, là, je monte pas à 8800, là, je reste ici à l'Everest. Là, non, dans le fond, tu vas persévérer jusqu'à temps que tu arrives au sommet. C'est ça, tu sais, que je faisais ça, les vagues. La vie, c'est des vagues. Là, je peux rentrer dans tout le côté physique quantique, là, mais la vie, c'est des vagues. Donc, il va y en avoir des hauts et des bas. C'est sûr qu'il va y en avoir des hauts et des bas. On va toujours être en période soit de contraction ou d'expansion, constamment. C'est comme un arbre. Je vais finir là-dessus, sur cette belle image-là que j'utilise. C'est comme un arbre. Pour être en mesure que l'arbre ait des branches et des feuilles, pour que l'arbre grandisse, right? Il a besoin d'avoir des racines qui creusent puis qui soient solides. Et ça, les racines qui vont pousser, qui vont creuser sous la terre, ça, c'est les moments difficiles, les émotions désagréables à vivre. Mais pour qu'on manifeste la vie qu'on veut, on doit aussi aller guérir. Il faut creuser. Il faut creuser, puis il faut aller guérir. Comme ça, tu es aussi fort en haut et en bas. Donc, c'est là où tu es ancré, puis tu es dans ton authenticité, puis tu reviens à ton... c'est comme The Tree of Life. C'est pour ça qu'on l'appelle The Tree of Life. OK, quand même. Merci pour l'explication. Mais là, ça l'est, ma dernière. Ah oui? OK, oui, OK. Non, là, tu l'as pas évité, là. Si on... Ben, ça va être enregistré. Oui? On dépose ça dans l'univers. Oui? C'est quoi tes projets pour l'avenir? Dans 1 an, 5 ans, là, c'est où que Lisa va se retrouver? Oui. Ouais. C'est quoi tes projets? Là? Puis, dans le fond, vu que c'est envoyé dans l'univers, tu sais que ça va se réaliser. Absolument. En plus. Absolument. En plus, je viens d'afficher mon vision board en haut de mon bureau là, cette semaine. Moi, d'ici 5 ans, je veux être la référence de l'intelligence émotionnelle au Québec. C'est ce que je me suis donné comme... Objectif. Oui, je dis plus intention. Okay. Moi, comme intention, ouais. Je sais que je l'ai dit tantôt, objectif, mais j'essaie de me reprendre. Je mets plus ça comme intention. Donc, d'ici 5 ans, je vais devenir la référence au Québec. Donc, puis, je me vois aussi donner des conférences là-dessus aux États-Unis et en Europe. Donc, de voyager, de faire ça à continuer ta mission, d'expansionner dans de nouveaux territoires, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a de la conscience humaine mes 3 mots aux États-Unis aussi. Hein? Oui. Mes 3 mots forts pour cette année, c'est justement expansion, connexion et santé. Donc, j'utilise toujours mes 3 mots forts pour bâtir mon vision board, pour m'aider. Je prends chacun des mots, puis je dis, OK, expansion. Je le décortique dans toutes les sphères de ma vie. Comment expand business, expand mind. Qu'est-ce que ça veut dire expand mind? Ça veut dire que je dois arrêter l'alcool. OK, plus d'alcool pour que je puisse vraiment faire de la place pour autre chose et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose que je partage aussi à tous mes clients. Commence ton année, c'est quoi tes 3 mots forts? Et ça guide énormément. Tellement sur votre post Facebook, là. Pardon? Simon a commencé de même. C'est quoi tes 3 mots de l'année? Je sais, mais il s'est inspiré de quelque chose que je me demande bien, oui. Hein? Je pense que ça part de quelque part d'important. On s'inspire les deux. Que je vais dire quelque chose, ça va l'inspirer. Lui, il va dire quelque chose, ça va m'inspirer. Puis on se complète et on s'élève. Oui. Ben, merci, Lisa, d'avoir été présente lors de notre épisode ensemble sur l'intelligence émotionnelle. Fait que si on veut t'écrire, parce que là, quelqu'un qui a dit hey, « moi, il faut que je rencontre Lisa », lisastott.com. Oui, c'est Lisa, Lisa-STOTT.com. Ouais. Puis, il y a... Sinon, les réseaux sociaux, sinon, il va y avoir un lien là, dans la description. Mais merci d'avoir été présente. Merci Puis, à toi. J'imagine, j'envoie ça, moi, dans l'univers. On va avoir la chance d'être sur un autre podcast. Oh yes! Dans un futur quand même assez proche. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. J'espère que l'entrevue d'aujourd'hui a pu répondre à des questions ou des inquiétudes que tu avais par rapport à l'intelligence émotionnelle. Ça a été une entrevue tellement riche en contenu. J'espère que tu as apprécié. Si tu as apprécié, partage-le avec tes proches, ta famille, tes amis, ton entreprise, afin de faire rayonner ce beau message de l'entrevue qu'on a eue avec Lisa Stott. Si jamais tu as des commentaires, laisse-la sous la vidéo. Sinon, on se voit lors du prochain épisode. À bientôt, au revoir.